Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour 5 minutes à peu près et on va aller voir deux exemples de patterns correctifs. Voilà. Alors, nous sommes sur le sucre en journalier et évidemment il faut, je répète, hein, il faut pour analyser un graphique, il faut un minimum d'historique, il faut un minimum voilà, de repères graphiques et nous allons traiter de cette zone ici, d'accord, qui, lorsque je serai arrivé sur mes graphiques, pour moi, serait en train de retracer ceci. Voilà, donc on va zoomer et voici le raisonnement à tenir. Donc nous avons le sucre qui s'installe dans un biseau, en tout cas pour l'instant il n'est pas encore vraiment biseau, mais il y a une résistance oblique, une fausse cassure, le stock se retourne, ok, le RSI casse la zone de neutralité de nouveau, et donc il bute sur cette fameuse oblique ici. Il fait un point qui n'est pas vraiment un point bas. Voilà. Puis il va rechercher la résistance oblique avec des indicateurs d'une clarté absolue. Il va chercher le support qui pour l'instant n'en est pas un puisque le premier impact est là. Puis il se retourne et c'est là que c'est intéressant parce que lorsqu'on arrive ici, eh bien nous avons toutes les raisons de penser que ceci retrace cela. Et donc plus globalement évidemment ça. Mais en tout cas ce mouvement ici retrace ce point haut extrême ici et ce point bas extrême pour le moment. Ce qui est intéressant pour une raison essentielle, c'est que si on est à l'achat parce qu'on a acheté ce point là après tout, hein, on peut l'avoir acheté pour une raison technique, et bien quelque part par ici on va déboucler en se disant attention j'ai fait une erreur, et si on n'est pas en position ici, et bien nous avons un joli pattern correctif qui nous dit ceci: nous devrions casser le bas extrême d'ici, puisque nous sommes en train de retracer uniquement ce mouvement, et donc en tout cas nous ne devrions pas de faire de plus haut que ici, puisque si nous faisions un plus haut que ici, eh bien ce serait un retournement de tendance. En plus nous casserions un haut majeur. Voilà, donc maintenant reste à voir si il était praticable ce pattern correctif avec les PPA, etc. Donc je vous mets sur pause, je vais boire un verre d'eau et je continue. Allez, c'est reparti. Donc quel est le processus à suivre? Comment se présente l'opportunité de prendre un pattern correctif? De fait, le mieux étant d'arriver et qu'il soit déjà construit. C'est parfait. Ceci étant, lorsque nous arrivons ici sur un potentiel point bas, alors oui, mais potentiel point bas par rapport à quoi, me direz-vous? Eh bien, soit par un décompte héliotiste, ce dont je ne suis pas un grand spécialiste, soit des indicateurs en survente qui se retournent et donc après un début de pattern correctif. Voilà. Ici, là, là, eh bien, qui plus est, c'est peut-être un support graphique, j'en sais rien, j'ai pas suffisamment analysé pour le savoir, mais je dirais il y a plus beaucoup de potentiel baissier. Vous entendez ça régulièrement dans mes vidéos. Je m'attends à une correction. Et bien cette correction, par bonheur, elle aurait lieu en pattern correctif. Donc quelque part par ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à prendre Fibo, à prendre mon point haut extrême, à descendre jusqu'au point bas ici que j'estime que nous sommes en train de retracer. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est que la correction, elle s'est arrêtée sur les 38,20 de retracement de Fibonacci de ceci. Reste à insérer, eh bien,
les expansions pour voir ce que ça donne. Alors je vais grossir un peu. Voilà. Donc ici, nous avions une première zone donc, dont on voit qu'elle a fonctionné. D'accord. Et là, en cas de cassure, nous avions une deuxième zone que j'aurais prise volontiers si le pattern correctif avait continué. Voilà. Sur ce, eh bien, nous avons ici un bel avalement baissier avec un stochastique qui se retourne, qui sort du surachat. Le RSI, il repasse en dessous de la zone de neutralité. Bon voilà, c'était plutôt très clair. Voilà. Et ensuite, on va être un peu moins détaillé, mais on va aller voir, j'en ai vu d'autres. Hein. Voilà, ici, ceci, ben oui, c'est pas un pattern correctif comme nous on les connaît. Mais ici, il y a bel et bien un point extrême qui est fait. Donc, les héliotistes appelleront ça une ABC irrégulière. Voilà. Donc voilà. Mais c'était bel et bien un comportement de pattern correctif que nous savons identifier. Voilà. C'est tout pour le moment. À bientôt.